Salut et bienvenue dans un endroit exceptionnel. On est dans les Alpes de Haute-Provence, dans le côté montagneux du département, dans la vallée du Verdon pour le Grand Rallye VTT Transverdon 2023. Alors le Grand Rallye, c'est quoi? C'est une épreuve itinérante, mais c'est surtout une aventure sur 5 jours qui nous emmène à travers le Verdon, du sommet du col d'Alos à Sénèze, en passant par Colmar, la Col Saint-Michel, Saint-André-les-Alpes et Barème. Alors forcément, la question qui se pose, c'est quel type de VTT? Alors officiellement, c'est du all mountain, d'autres vous diront enduro. Difficile de répondre, difficile de placer, on est certainement entre les deux, la vérité est entre les deux. Dans tous les cas, c'est de la montagne, c'est des traces naturelles et c'est du roulage à vue, bref, c'est du vélo comme on aime chez Full Attack. Bref, le Grand Rallye, c'est ce genre d'événement hors du commun dont on revient avec plein de souvenirs, mais dont on dit souvent, non, ce qui s'est passé au Grand Rallye reste au Grand Rallye. Bon, mais cette année, je vais faire une exception parce que c'est tellement bon qu'il faut que je partage ça avec vous. Les paysages, les parcours, les spéciales, les chronos, l'ambiance, les favoris, les équipes, bref, le Grand Rallye VTT Transverdon 2023, c'est parti. Grand Rallye, jour 1, départ dans 5 minutes, Greg vient de le dire. Ça y est, on est au départ. C'est un petit retour aux sources, clairement, pour deux raisons. Première, parce que l'enduro est né ici il y a une bonne vingtaine d'années maintenant. Retour aux sources aussi parce que on pouvait guère être plus proche des sources du Verdon. Verdon, la rivière qu'on va suivre pendant 5 jours d'aventure. Allez, départ dans 5 minutes, c'est parti. Alors, premier jour d'un grand rallye comme ça, c'est toujours copieux. Copieux parce que cette fois-ci, c'est le jour avec le plus de spécial. Il y en a 4 au programme. Et puis copieux parce que c'est le premier jour et au départ, forcément, il y a de l'excitation, il y a plein d'énergie et il faut en faire quelque chose de ce trop plein d'énergie. Sur un grand rallye, la clé, c'est de trouver le bon rythme, la bonne carburation. Après la première spéciale en alpage, on commence vite à basculer sur des spéciales avec beaucoup plus d'épingles. Et ça aussi, c'est une des spécificités du Grand Rallye. Alors ce qu'il y a de bien avec les épingles, c'est qu'elles permettent de trouver la bonne carburation sur le freinage, sur le positionnement, sur l'engagement. Tout ça, c'est pas évident, c'est une technique particulière. Mais ce qui a de bien et de rassurant un peu avec les épingles, c'est que normalement, quand il y en a une à gauche, la prochaine elle est à droite. Oh, je dis ça, je blague, mais c'est pour dire qu'on commence à se connaître. On passe du temps en liaison, les premiers temps commencent à tomber, on commence à voir qui roule comment. Bref, c'est ça aussi le Grand Rallye. Tout ça nous a amené à Colmar. Et le meilleur, c'est de se dire qu'il reste encore 4 jours. C'est un semi-golden ça. Allez, Grand Rallye, jour 2. Aujourd'hui, c'est l'étape au sommet. Au petit matin, le rendez-vous est une dernière fois pris à Colmar. C'est la dernière dépose en navette. Après ça, le Grand Rallye VTT Transverdon, c'est tout à la pédale. Alors sur ce jour 2, le menu nous est servi un petit peu différemment. On commence par une petite liaison histoire de se chauffer et surtout une première spéciale. C'est certainement la spéciale qui pédale le plus du rallye, mais le plat de résistance reste à venir. Pour aller à la Col Saint-Michel, on remonte la vallée glaciaire de la Lance avec le verrou en portage et au sommet, cet endroit magistral, les lacs de Lignens. Pour arriver au sommet, c'est 800 mètres de dénivelé d'un coup. Autant vous dire qu'on a le temps de profiter du paysage et que ça vaut vraiment le coup d'œil. Les alpages, les troupeaux, les marmottes qui sifflent au loin, ça a un tel goût de reviens-y qu'on s'en lasse pas. C'est un endroit protégé, sensible. On boude pas notre plaisir d'avoir l'occasion de mettre les roues dans des endroits pareils. Tout ça pour nous amener
sur le toit du Grand Rallye VTT Transverdon, la baisse du Détroit. Les deux dernières spéciales, c'est que du plaisir, que du bonheur. Un beau pierrier, des alpages, des cabanes, des choux, ça fond dans les mélèzes. Magistral. Bon, vous l'aurez compris, par son format, cette étape est un petit peu à part. À part aussi parce qu'elle nous amène dans un endroit qui l'est tout autant, à la Colle Saint-Michel. Vous savez, c'est ce genre d'endroit où on a l'impression que le temps s'est arrêté. On fait un petit peu de mécanique. Ça commence à sentir bon la cuisine aussi, ça sent le sud. Bon, c'est le moment de se ressourcer, de faire une bonne récup et de remettre ça. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Allez, l'aventure continue. Grand Rallye VTT Transverdon 2023, jour 3 aujourd'hui. Au petit matin, départ de la Colle Saint-Michel, on va en direction de Saint-André-les-Alpes. Clairement, on laisse derrière nous le Haut-Verdon, les montagnes. Alors si de bon matin, les paysages sont encore alpins, avec des sapins, des pâtures, faut pas se fier aux apparences parce que dès la première spéciale, il y a du caillou et ça y est, c'est parti, ça engage. Bah oui, ça passe facile. Petit festival d'épingles, quelques belles marches à sauter, des rocailles sur lesquelles monter et surtout des gros speeds avec au bout des freinages loose, vraiment loose. Après ça, qui dit journée de transition, dit liaison de transition. Alors on va pas se mentir, ça fait 2 jours qu'il fait chaud, que la canicule est là. Et franchement, on est censé grimper encore d'un palier en descendant au sud. C'est pour ça que quelque part, le lac a quelque chose à la fois d'excitant et de réconfortant. Le J3, on commence à la fois à trouver un rythme et en même temps à sortir les limites. Oh Meunier, t'es où bordel? Dans les cheveux bordel. Ticket. La dernière, il y a moins d'écart. Ouais, ça. 8,17, 8,37. 73. C'est lui qui connaît. 4. Bah, je fais 11,17 à la première sans moteur, donc c'est sûr. Grand Rallye VTT Transverdon, jour 4, l'aventure continue. Cette fois-ci, on verse dans l'inédit. L'étape de Saint-André a été un petit peu plus reposante que les 2 précédentes. En tout cas, on quitte Saint-André de bon matin. On laisse le Verdon se jeter dans le lac de Castillon. Et nous, on met cap à l'est, en direction de Barème. Alors, comme dirait Fabrice Crouzet, on se fait quand même un petit mi-chalvet pour s'échauffer. Le Chalvet, c'est le sommet emblématique de Saint-André, d'où partent tous les parapentes. Nous, c'est un endroit aussi mythique pour ces petites épingles à plat, moquettes, bref, rien de tel pour faire des petits intervalles, des petits sprints de bon matin pour se chauffer. Et après ça, donc du tout nouveau, du jamais vu sur le Grand Rallye VTT Transverdon. De l'inédit, mais du pas moins magnifique pour autant. Certains vous diront que la spéciale d'après ressemblait à Millau, d'autres vous diront qu'elle ressemble à Saillant. Moi je prends. Dans tous les cas, je vais faire mon chauvin, je vais vous dire surtout qu'elle ressemble au 04, aux Alpes de Provence. C'est un endroit où il y a des petites pépites et où on peut en un rien de temps changer de terrain, c'est incroyable. Un beau jour en interview, Agnos m'a dit il n'y a pas assez d'une vie pour découvrir tous les chemins de France. Bah je peux vous dire que ceux-là, on est content qu'ils soient passés par là quand même.
Grand Rallye VTT Transverdon jour 4. Franchement, c'est pépite. Oh, c'est magique la fin là. Oh là 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 là. Ouah. Rallye VTT Transverdon jour 5. C'est pas l'ultime étape, c'est l'étape ultime et je vais vous dire pourquoi. Comme vous le savez, depuis 2 jours, le Grand Rallye s'est écarté de la trace originelle de la Transverdon pour explorer des traces inédites. Et en fait, les montagnes que vous voyez autour de moi là, eh ben, ce sont ni plus ni moins que les derniers contreforts des Alpes. Derrière, c'est la Provence. Le Grand Rallye ne s'était jamais aventuré aussi proche des limites de l'arc alpin. Et c'est tout ça que Greg et Fabrice voulaient nous proposer pour la dernière étape. Alors forcément, au milieu de tout ça, on retiendra la Queen Stage. C'est quand même pas commun de finir le dernier jour avec une des spéciales, si ce n'est la plus longue de l'aventure, avec clairement de tout. Des changements de rythme, en veux-tu en voilà. Bref, un run enduro, dantesque, d'anthologie, tout ce qu'on aime. Et ben ça y est, on y est. Retour là où tout a commencé, dans le petit village de Sénez, cette fois-ci, pour boucler la dernière étape de ce Grand Rallye VTT. Vous imaginez même pas comme ça fait plaisir d'avoir bouclé ces 5 jours d'aventure. On arrive ici en plus sous les applaudissements des habitants de Sénez qui sont bien contents de nous voir arriver et qui en plus nous ont préparé des chemins pépites. Aujourd'hui c'était débroussaillé dans les grandes largeurs, c'était préparé. Ça leur fait plaisir qu'on vienne ici et nous on reviendra, c'est clair. Une belle bagarre en tout cas. Merci de nous avoir suivis. On espère qu'une chose c'est vous avoir donné envie de nous rejoindre l'an prochain. On vous accueille avec plaisir. Ciao ciao.